Je vais vous parler du vav conversif et du fait qu'il n'est respecté qu'à moitié dans les livres de la Genèse et de l'Exode. Qu'est-ce que ça veut dire à moitié? Ça veut dire que tantôt il l'est, tantôt il ne l'est pas. Alors, je vais montrer déjà, je crois, pour le livre de la Genèse, avec les premières formules, tout simplement, du verset 1. Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Bara, c'est écrit au passé, alors qu'il devrait être écrit au futur, puisqu'il y a le vav renversif. Et d'ailleurs, après, on dit vayomer. Vayomer, c'est un futur qui renvoie au passé. Bara, ça devrait être pareil. Et d'ailleurs, à un autre moment, bon, je crois que c'est à propos de la création de la femme, vaïvra. Vaïvra, il créa. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas vaïvra au début du livre de la Genèse? Bon, alors ça c'est déjà un premier point. Donc tantôt, à certains moments, on maîtrise l'usage du vav conversif, c'est-à-dire qu'on met un vav devant un temps qui sera inversé. Si je mets le vav devant un futur, c'est un passé. Si je mets le vav devant un passé, c'est un futur. On va prendre un autre exemple, dans un chapitre encore plus aussi célèbre que le chapitre 1 de la Genèse, c'est le chapitre 20 de l'Exode, qui comporte les 10 commandements. Alors, une fois que les 10 commandements ont été énoncés, je ne reviendrai pas sur les 10 commandements eux-mêmes, je vais aborder la question des versets 17 et 18. Je le dis en français. Le peuple resta éloigné, tandis que Moïse s'approcha de la brume où était le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, parle ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu vous-même que du haut des cieux, je vous ai parlé. Bon. Comment ça se dit en hébreu tout ça? Vayomer à Am, bon, Merachok, de loin. Vayamod à Am Merachok. Yahamod, c'est un verbe renversif. C'est-à-dire c'est un futur qui devient un passé. Le verbe resta, se tint, alors que normalement c'est se teindra, mais comme il y a un verbe devant, c'est se tint. Ou Moshe, Nagash, El. Alors déjà là, tout d'un coup, juste après, le peuple resta éloigné, tandis que Moïse s'approcha. Eh bien, s'approcha, il n'y a pas de verbe renversif. Nagash, la Geshet. Asher Sham, et le. Bon. Donc là, déjà, dans la même phrase, il y a un problème. Bon. Ensuite, le verset 18. L'Éternel dit à Moïse, Vayomer Adonai Yahvé El Moshe, Vayomer, vac renversif, Ko Tomar El Bnei Israël, ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. Bon. Bon, alors, formule, c'est un impératif. Il est possible que l'impératif ne se prête pas à l'usage du verbe renversif. C'est possible. Bon. Aptem raïtem. Aptem raïtem. Hashamaim. Ki min Hashamaim. Dibarti imachem. C'est un passé. Donc il n'y a pas de verbe renversif. Donc Vayomer, Adonai El Moshe, Vayomer, c'est un verbe renversif. Et puis après, il leur parle. Et là, il parle au passé pour dire un passé. Ça ne tient pas debout. Alors, qu'on m'explique que ces anomalies, est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce que dans certains cas, etc. Apparemment, quand il s'agit d'un impératif,
tu feras ceci, tu ne feras pas cela, euh, on n'utilise pas le verbe renversif. Là, dans les 10 commandements, il y a très peu, il n'y a pas de verbe renversif. C'est tu feras ceci, tu feras cela. Là, c'est un futur. Mais c'est un futur qui est considéré comme un impératif, et donc il n'y a pas c'est un autre cas. Mais là, en l'occurrence, ici, ça ne marche pas. Bon. Mais je reviens sur la Genèse. Dans la Genèse, c'est encore plus frappant. Hein. Dans la Genèse, il n'y a pas les 10 commandements. Hein. Il y a un récit, et dans le récit, normalement, Bereshit bara Elohim et Hashamim et Haaretz, ça doit être un verbe renversif, et non pas un passé. Voilà. Donc, dans le cas du futur, dans certains cas, il est un fait que l'on peut se passer du verbe renversif, mais dans le cas du passé, il faut automatiquement utiliser un futur précédé du verbe renversif.